Bienvenue à tous dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, votre rendez-vous quotidien pour l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Frédéric Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles du jour avec des sujets captivants et variés. Nous commençons avec le classement Le Radio Buzz 40 de La Lettre Pro de la radio. Ce classement innovant, calculé à partir des diffusions de plus de 200 radios, se distingue par sa méthodologie unique. Contrairement au classement traditionnel qui se base souvent sur l'audience, celui-ci met en avant l'humain sur la machine. Chaque programmateur a une voix égale, ce qui permet de valoriser l'originalité et l'intérêt des programmations musicales indépendamment des algorithmes. Ce classement, en partenariat avec la Lettre Pro de la radio, est une véritable bouffée d'air frais pour l'industrie. Découvrez les meilleures entrées, les progressions les plus marquantes et les plus grosses chutes de la semaine dans ce classement dynamique. Bell RTL déploie sa grille d'été jusqu'au 24 août avec une programmation qui met l'accent sur la proximité, la mobilité et l'interactivité. La station a activé tous ses canaux, y compris l'antenne, l'application mobile et une web radio dédiée pour accompagner les auditeurs tout au long de leurs déplacements estivaux. L'offre éditoriale est spécialement conçue pour l'été, offrant une expérience enrichie aux auditeurs. Les auditeurs peuvent ainsi profiter d'un contenu varié et dynamique, adapté à leurs besoins de mobilité et de connexion, où qu'ils soient. Cette stratégie vise à renforcer la présence de Bell RTL sur le numérique, tout en s'assurant que l'écoute reste accessible et engageante pendant la période estivale. C'est une belle opportunité pour Bell RTL de fidéliser ses auditeurs en leur offrant une programmation estivale innovante et interactive. À la rentrée, le philosophe et écrivain Nathan Devers rejoint France Culture avec une nouvelle émission intitulée « Sans préjugés ». Ce programme de débat sera diffusé chaque samedi de 12h45 à 13h30. Nathan Devers s'entourera de philosophes, d'artistes, d'historiens, de scientifiques et de citoyens engagés pour croiser les perspectives et ouvrir le dialogue sur des sujets variés. L'émission vise à penser le monde autrement, sans préjugés, en offrant une plateforme où les idées peuvent être discutées librement et en profondeur. Avec Sans préjugés, Nathan Devers espère encourager une réflexion collective qui dépasse les idées préconçues et stimule l'échange intellectuel. Cette nouvelle émission promet d'être un rendez-vous incontournable pour les auditeurs de France Culture à la recherche de discussions enrichissantes et stimulantes. Le 28 août 2025 à Dijon, la radio K6FM organise un concert gratuit dans les jardins du département, réunissant à la fois des artistes émergents et des têtes d'affiche. Cet événement, désormais ancré dans la programmation estivale de la station, souligne l'engagement territorial de K6FM et sa capacité à tisser des liens entre le public, la musique live et l'expérience radio en extérieur. En partenariat avec le conseil départemental, ce showcase accessible, dans la limite des places disponibles, met en lumière l'esprit de proximité propre aux radios locales. Le plateau 2025 comprend des artistes confirmés comme Charlie Winston, qui revient avec un nouvel album cet automne, et Christophe Mali, cofondateur de Trio, avec son projet solo. Charles Doré, Mag, Time Machine 1985 et Chilou complètent cette programmation variée. L'ouverture des portes est prévue à 18h30 et le concert débutera à 19h30 avec des food trucks et une buvette sur place. À la RTS, la relève de la radio se forme dès l'adolescence grâce à un camp d'été intitulé « Crée ta chronique radio », qui s'est tenu du 7 au 11 juillet. 17 jeunes, âgés de 13 à 17 ans, ont eu l'opportunité de découvrir les coulisses de la production audio. Au cours de ce programme intensif, ils ont appris les principales étapes de la création radiophonique, de l'écriture de scénarios au mixage final.
L'initiative vise à susciter l'intérêt des jeunes pour les métiers de la radio en leur offrant une expérience pratique et immersive. Cette immersion précoce pourrait bien inspirer la prochaine génération de professionnels de l'audio, en leur permettant de développer des compétences précieuses et de découvrir leur potentiel créatif dans un environnement professionnel stimulant. Selon une étude mondiale récemment publiée par Katz Radio Group en partenariat avec Nielsen, la radio continue de se distinguer comme un média extrêmement performant en termes de retour sur investissement publicitaire, malgré une perception parfois négative de son efficacité parmi les annonceurs. En effet, bien que la radio soit souvent vue comme un média moins efficace, elle s'est hissée à la 2e place du classement Nielsen, fondé sur les performances réelles. Ce résultat souligne l'importance de la radio dans le paysage médiatique actuel et rappelle aux annonceurs les bénéfices potentiels d'une stratégie publicitaire incluant ce média. Les données de Nielsen viennent ainsi rectifier certaines idées reçues et mettent en avant la radio comme un atout majeur pour atteindre un public large et diversifié avec un impact notable. Le marché du podcast au Portugal est largement dominé par 5 marques qui représentent à elles seules 90% des écoutes, selon le service Podscope de Marktest. Ce service publie chaque mois un classement audité des podcasts et a révélé qu'après un record de 18,5 millions de téléchargements en mai, le volume total des podcasts audités est retombé à 12,5 millions en juin. Cette baisse pourrait être due à des fluctuations saisonnières ou à d'autres facteurs affectant l'écoute. Les données de Podscope fournissent un aperçu précieux de la portée et de l'évolution du format podcast au Portugal, soulignant l'importance stratégique de ces 5 marques dans le paysage audio national. Elles sont essentielles pour comprendre les tendances et les préférences des auditeurs portugais dans un marché en pleine expansion. Après 15 ans de parution mensuelle, la lettre pro de la radio tourne une page importante. Avec ce 173e et dernier numéro papier, une nouvelle ère s'ouvre pour le magazine, qui adopte désormais une formule entièrement numérique et hebdomadaire. Cette transition vers le digital ne marque pas une fin, mais plutôt un nouveau départ, permettant de continuer à informer les professionnels de la radio avec un contenu toujours aussi engagé. Dès septembre 2025, le magazine deviendra la lettre pro, l'hebdo, offrant chaque semaine un PDF gratuit d'une dizaine de pages avec l'essentiel de l'actualité radio et audio digitale. En parallèle, des liens vers un contenu enrichi seront disponibles sur abonnement. Avant de passer à cette nouvelle étape, le magazine propose de revisiter ces plus de 173 unes qui ont jalonné la profession depuis 2011, témoignant de son engagement constant envers le secteur. En Allemagne, la radio locale continue de s'ancrer profondément dans le quotidien des auditeurs, avec 53,2 millions d'auditeurs quotidiens en 2025. Ce chiffre témoigne de l'importance persistante de la radio dans le paysage médiatique allemand. Grâce à une offre locale riche et variée, la radio répond à une demande croissante d'informations de proximité, de musique et de connexion régionale. L'étude MA 2025 Audio 2, publiée par le Hans Bredow Institut et le Reuters Institute, confirme cet attachement des Allemands à ce média historique. La radio locale en Allemagne joue un rôle crucial en apportant des contenus adaptés aux besoins et aux intérêts des communautés locales, renforçant ainsi le lien social et culturel dans les régions. Pour en savoir plus sur ces sujets, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.